est fini. Maintenant, tu vas bien m'écouter, enfoiré. Je ne te le demanderai qu'une seule fois. Où est le reste de l'argent? Et joue pas au con, c'est compris? Tout ce qu'il y a. Je suis content de voir que tu as de l'humour. Tu vas pouvoir t'amuser avec nos jouets. Non, je vous en prie. Il y a $1 million, il est à vous. Ça doit faire mal, hein? Attendez, laissez-moi le temps de vous expliquer. Non, on est pressé. Où sont les 3 millions? Ils sont cachés. On va aller les chercher. Non, ils ont duré. Dans une heure. D'accord. Tu as 1 heure. Si tu n'es pas revenu, dans 1 heure, nous finirons ce que nous avons commencé. Et souviens-toi, nous t'avons trouvé ici. Nous te trouverons n'importe où. Tu ne seras en sécurité nulle part. Bonjour, je ne suis pas là pour l'instant, vous savez quoi faire. Salut, c'est moi. Je rentre à la maison. Une fois de plus, t'avais raison. Ça n'a pas marché comme nous l'espérions ici. Il n'y avait plus d'argent et ils ont fermé l'école. Oh, c'est vraiment frustrant. Je ne suis restée que 6 mois et les enfants faisaient tellement de progrès. Je vais user toute la bande de ton répondeur. Je t'expliquerai quand je serai là. D'accord? Salut. C'est dingue. Alors, il a regardé le mec droit dans les yeux et il lui a dit parce que je veux pas de ta merde de toute façon. Hé, quoi de neuf, grand chef indien? Hop. Qu'est-ce qui t'amène, mon vieux? Un truc extra. Comment ça? Ça veut dire quoi, à ton avis? J'ai trouvé quelque chose cette fois-ci. Un super plan. Tu veux que je t'explique? Je t'écoute. Alors voilà, je connais un gars, c'est presque un pote. Presque un pote. Oui, j'ai fait des trucs avec lui. Et il avait l'air vraiment cool. Tu me suis? Je te suis. Alors on est devenus copains et il a commencé à me faire confiance. Et un jour, il m'a emmené dans sa cave. Et alors là, le gars, il a commencé à se faire un peu d'argent. Comment ça, se faire un peu d'argent? À fabriquer du pognon. Fabriquer du pognon. De la fausse monnaie, de la contrefaçon. C'est jamais assez bien fait, ça. Que désirez-vous? Salut chérie, je voudrais une bière bien fraîche, s'il te plaît. Tout de suite. Voilà, $4. Votre monnaie. Oh là, c'est pour toi, poupée. C'est amplement mérité, je trouve. Eh bien, c'est très gentil. Comment vous appelez-vous, monseigneur? Hopscotch. Hopscotch. Tu aimes faire le mariole, Hopscotch. Merci pour le pourboire. Hop. Je les tombe toutes comme des mouches. Ouais, avec des pourboires de $46, forcément, ça aide. Bridget, fais-moi voir le billet de 50. Voilà, Frankie. Merci. C'est aussi beau qu'un rêve, non? Alors, c'est ça, ton truc? Les faux billets de 50? Et j'ai 3 valises bourrées de ces jolis petits bifetons. Il y en a pour $3 millions, Francky. J'ai $3 millions. Tu m'entends? 3 millions. Où est-ce que tu les as trouvés? Bah, c'est grâce à ce mec dont je t'ai parlé. Presque pote. Ouais, c'est presque pas de veut se débarrasser du paquet de fric au plus vite. Genre tout de suite. Alors j'ai rencontré un autre type qui, lui, s'appelle Paco. Un mec avec qui j'ai fait des trucs. Le même genre de truc avec l'autre presque non, pote. non, mec différent, truc différent. D'accord. De toute façon, il y a quelques jours, j'ai montré un billet à Paco comme je l'ai fait avec toi. Je lui ai dit qu'il y en aurait plein dans 2 semaines s'il me trouvait un acheteur. Et il a trouvé un mec qui veut filer $1 million de vrais dollars pour 4 millions de fonds. Ce gars que t'as connu dans la rue? Ouais. Paco. Ouais, exactement. Écoute-moi, mec. Je vais te raconter le plus dingue de tout. Quand mon presque pote et moi étions en train de mettre notre échange au point avec l'acheteur, il a commencé à devenir nerveux et il a planqué le pognon. Ensuite, tard dans la nuit,
Il était en bas dans la cave et il finissait la dernière masse de billets. Et des mecs avec des voix trafiquées, habillés comme des frelons verts, sont arrivés. Et ils ont commencé à lui serrer le zob avec une pince. Ensuite, ils sont partis avec $1 million en faux billets. Alors mon pote, il est devenu complètement dingue. Il a bousillé tout son équipement. Et ensuite, il m'a appelé d'en bas en pleurant que son manche était naze. Et c'est cette nuit-là que quelqu'un l'a tué. Un truc tranchant et pointu a atterri dans son ventre. Il est mort, le ventre ouvert comme un poisson hors de l'eau. Et le résultat de tout ça, c'est que le vieux homme est millionnaire. Alors, où est l'argent maintenant? Je l'ai. Et j'ai aussi Paco. Et tous ces mecs ont confiance en tes faux billets. Y a pas de problème, mon pote. Excellent. Et maintenant? Il va falloir que tu m'aides. Non. Hop. Ça finit toujours mal avec toi. Je joue une partie difficile. Je n'avais jamais joué en première division et j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Un mec qui sait tenir une crosse et qui n'a pas peur de s'en servir. Tu sais, mes meilleurs matchs sont derrière moi. Mais enfin, réfléchis. Je suis sûr que c'est un projet qui t'intéresse. Il vaudrait mieux espérer que ce projet est le projet qui t'évitera de monter d'autres projets. Non, ça c'est sûr. C'est certain. C'est une belle journée à la plage, non? Ouais, c'est vrai. On va se voir ce soir? Vous avez le million? Ouais. Est-ce que votre ami aura tout réglé? À 20h. Vous serez trouvé? J'ai un plan du coin. Mon Dieu! Tu parles d'une surprise? Tu es fâchée? Non, qu'est-ce que tu fais là, petite sœur? L'école est fermée, je me suis dit que je pouvais venir ici. T'as eu mon message? Merde, Non, Colline, tu peux pas rester. Il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu t'en ailles. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai une mission secrète. Une mission secrète? Tu as un nom de code? Paco. Tu te souviens de Serpico, on l'appelait Paco. Bon, les gars à la porte sont des fédéraux. Des fédéraux? Oui, Fédéraux. ça va être la routine et puis ensuite on fera une bouffe, d'accord? D'accord. Reste bien dans la chambre. Danny, sois prudent. Tais-toi! C'est pas mal ici, Denis. C'est toi qui as fait la déco, tu l'as fait faire? C'est très drôle. Il vaut mieux m'appeler Paco, d'accord? J'ai fait des affaires dans des endroits beaucoup mieux que ça. Faites voir. C'est inutile de compter. Ça a vraiment l'odeur d'1 million. Ils ont presque l'air faux, je trouve. On y est. Salut Paco. Qui c'est, lui? Lui, c'est mon grand frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est tellement bons amis et que je l'appelle mon frère. Eh bien, pourquoi tu ne lui demandes pas d'ouvrir sa valise? C'est ça que vous voulez? Vous voulez voir ce qu'il y a là-dedans? Et vous avez quoi? Ce que tu voulais. Voilà ce que j'aime. Attention, Paco!
Bordel. Eh, tu prends le fric. La fête est finie. Frankie. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'es blessé? Allez, tu prends celle-là. Allez, on y va. Oh, quelle merde. Oh, je crois qu'ils m'ont eu. Oh, merde. Ça te fait mal? Oh, merde, merde, merde. Eh ben, tu survivras. Oh, Si c'était grave, tu sentirais rien. Il faut nettoyer ça. ouais. On va aller chez mon frère pour trouver des bandages. Oh, ça fait un mal de chien. T'as un frère? Ouais, en vrai dur, un mec sur qui on peut compter qui s'est un peu adouci avec l'âge. Et il est cool, on n'aura pas à lui raconter des salades. Hop, hop, attends. Allez, viens, viens. Attends, je te tiens doucement, doucement, du calme. Attends, doucement. J'arrive pas à retrouver les clés. Mais où est-ce que tu les as mises? Dans ta veste? Non, je les trouve pas. Ça va aller, je suis là, je te tiens. Appuie-toi sur moi. Qu'est-ce qu'il fait? Ne bouge pas, calme-toi. Oh, mais qu'est-ce que tu viens faire ici au milieu de la nuit? Devine, je viens faire la quête pour les scouts. Éteins la lumière. Dis, Marty, tu as toujours ta Volvo break? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, on a été obligé de te tirer. À cause d'une bagarre dans un bar pour un joli petit cul, tu connais ça. C'est vous le petit cul en question? Marty, Frankie, Marty. Vous attendez du monde? Tu vas pas m'attirer de problème ici. Qu'est-ce que vous faites à la Non, fin? c'est parce qu'il a une BMW. D'accord. Tu as des pansements, des trucs comme ça. Tu ailles t'asseoir, que tu te tiennes tranquille, les gosses dorment, je vais chercher ce Écoute, qu'il faut. Frankie, il faut qu'on partage l'argent. Non, pas ici. Écoute-moi. Tu vas rester ici ce soir pour te soigner. On partagera l'argent demain. Assieds-toi. Quoi? C'est toi qui commandes maintenant? Tu m'as entraîné dans cette histoire parce que t'avais confiance en moi. Tu te souviens? Ouais. Alors laisse-moi m'occuper de ça. Qu'est-ce que ton frère sait exactement sur moi? Bah, que tu t'appelles Frankie et que tu t'inquiètes pour ta BMW. Très bien, c'est tout ce qu'il a besoin de savoir. Ça va? Tu tiens le coup? Ouais. Voilà, allons-y, fais-moi voir ça. Ah, quelle merde! Attends, tiens, non, Ça tu fait toi, mal. hop! Merci, Marty. Écoute, Marty, tu crois que je peux rester ici ce soir? Quoi de neuf à propos de ce salon de massage que tu as acheté après la dernière affaire? Ah, il est en rénovation, ils mettent un jacuzzi. Dans quel genre de problème vous êtes fourré? Ah, mais on n'a pas de problème, Marty, je te jure. Je suis ton petit frère, je te mentirai pas. S'il te plaît, Frangin. D'accord. Prends le canapé. Merci. Je viendrai te voir demain, Hop. Enchanté de vous connaître. Enchanté de vous connaître. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-dedans, Vic? C'est pas très joli, capitaine. Et quoi d'autre? Danny n'a eu aucune chance. Il faut tenir la presse en dehors de ça. C'est évident. Où est la sœur de Danny? Ils l'ont mise dans la voiture et elle ne veut parler qu'à vous. Je la connais depuis plus de 10 ans. Danny n'était qu'un bleu. Bon Dieu, c'est pas vrai. Je répète, voiture 1L72 appel central arrestation dans le secteur 1293.
Colin, vous pouvez me faire confiance. Je sais. Danny était un des meilleurs policiers que je connais. Vous n'êtes pas seul, Colin. Si ça peut vous consoler, ces assassins seront punis. Vous avez ma parole. Je l'ai vu, capitaine Evans. J'ai vu qui a tué Danny. Je le sais. Quand vous serez prête, venez au commissariat. Je viendrai demain matin à 7 h. Bien. Il faut vous trouver un endroit pour dormir ce soir. Demain, nous avons du travail. Ça va aller. Bouh! Très drôle, enfoiré. Maserati ou Lamborghini, tu choisis quoi? Et pourquoi pas un cabriolet Mercedes noir avec des roues chromées? Je voudrais une BMW, comme celle que t'as. Et qu'est-ce que tu crois, là? C'est pas une bagnole pour monsieur tout le monde, ça. Quoi? Alors toi, tu peux rouler en BM et moi, je dois prendre le bus? Pas question. J'ai du pognon maintenant. Et puis, puisqu'on en parle, tiens, où est-ce que tu as mis la valise? Dans une consigne avec une porte à 2 $ et un verrou à 10 cents. Et je croyais qu'on devait partager. Hop. On a fait couler beaucoup de sang hier soir. Je pense qu'on devrait attendre un peu pour que l'affaire se tasse. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? C'est contrariant. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu devrais plonger la main dans tout cet argent et tenir ces petits billets verts entre tes doigts. Tu te sentirais beaucoup mieux. Je sais déjà quelle impression ça fait. Et je veux savoir aussi. C'est mon tour, Frankie. Ce pognon va me donner l'opportunité de faire des trucs honnêtes comme toi et peut-être de démarrer une affaire ou alors d'investir dans un truc. Tu vois, pour l'instant, je me sens pas très honnête. Tu m'avais jamais dit que t'avais un frère. Qu'est-ce que tu lui as dit à propos de moi? Je lui en ai dit assez pour qu'il ne me pose plus de questions. Je lui ai juste filé quelques billets pour m'avoir aidé. Il est cool. Tiens, voilà 5 000 $. Achète-toi un moyen de transport, mais pas trop voyant. Et assure-toi qu'il y a un coffre. On a quelque chose à faire avec cet argent. Et à quel moment sur ta liste des choses à faire tu as prévu de partager l'argent? Ça n'est pas sur la liste, Hop. Pour l'instant, il faut rester tranquille. Faire le mort. Dans quelques temps, on partagera le blé et on trouvera un bon acheteur, mais pour l'instant, nous ne ferons absolument rien. Tu gâches tout le plaisir d'être devenu millionnaire, Frankie. Fais-moi confiance, le plaisir viendra. Va te chercher une voiture. Très bien. Moi, j'en veux une comme celle-là la semaine prochaine. Retrouve-moi au club tout à l'heure. Regardez-les attentivement, Colin. Je pourrais aussi bien lire le Time Magazine, en fait, ça ne serait pas plus utile. L'homme qui attirait était différent. De tous ces types, il ne leur ressemblait pas. Vous souvenez-vous d'un détail particulier? Vous n'avez rien remarqué de spécial sur lui? Il était grand, avec de longs cheveux blonds en queue de cheval. Ses yeux étaient d'un bleu très froid. Et il avait une très très forte présence. Excusez-moi. Colin, je crois que vous connaissez l'inspecteur Knapp. Il est chargé de l'enquête sur Danny. Vous n'avez aucun autre inspecteur à mettre sur cette affaire. Écoute, Danny était un flic, ça veut dire qu'il était aussi mon frère. Le capitaine et moi, nous avons mis tout le département sur cette affaire. Tu reconnais ce gars-là? Oui, c'était le petit. Ce type s'appelle Hopscotch. Danny était en contact avec lui. On ne connaît pas son vrai nom, un petit malfrat qui veut faire l'affaire de sa vie. Malheureusement pour Danny, il a choisi cette façon de faire. Je suppose que ce Hopscotch est allé se terrer au fond d'un trou, mais je vais le retrouver, capitaine. Mais pour les agents du FBI, qu'allez-vous faire? Le FBI? Les 2 autres hommes qui sont morts, Danny a dit qu'ils étaient du FBI, j'en suis sûre. Danny a dit que c'était des fédéraux? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'était pas des agents du FBI, seulement de petits voyous. De toute façon, capitaine, nous avons une piste. Si nous trouvons le blondinet, il va nous conduire à Hopscotch. Mais c'est le blond qui a tué mon frère, et pas ce Hopscotch. Colin,
Je sais que pour l'instant, le plus important pour toi, c'est d'amener le meurtrier de ton frère. C'est devant C'est la bien justice. ce que nous avons l'intention de faire. Mais nous voulons aussi continuer son enquête. Vous savez que c'est ce que votre frère aurait voulu. Scott, tu danses comme un dieu. Ouais, tu sais. Où as-tu appris ces pas? Non, mais ça me vient naturellement. Tu sais, ça. Lise, je dois aller me rafraîchir un peu. Tu veux venir aux toilettes avec moi? D'accord, je dois aller me rafraîchir aussi. C'est ça, ma poule. Elle se fiche de qui? Elles vont pisser comme des chevaux après tout ce champagne. Tu sais, Francky, je sais plus si je t'ai dit merci. T'as vraiment assuré hier soir, mon vieux. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais, tout à l'heure, t'avais raison. J'ai parlé à Marty, tout est arrangé, je peux rester quelques jours de plus chez lui. Bien. Tu sais, j'ai pensé à un truc aujourd'hui. Quand j'étais jeune, ma mère disait que quelque chose n'allait pas chez moi. Comme s'il me manquait une case dans le cerveau. Ah oui? Et quelle case? Cette case-là, tu vois. Et pendant très longtemps, j'ai cru que cette case manquante, c'était ce qui m'empêchait de devenir ce que je voulais. Mais je crois que je sais où elle se trouve, cette case, maintenant. C'est toi qui l'as, et c'est pour ça qu'on forme une super équipe. Ta mère avait raison. À propos de quoi? Il y a quelque chose qui va pas chez toi. Oh, Tommy chéri, Oui, poupée. Ivana a vomi. Où ça? Dans les toilettes pour dames, principalement. Oh, les filles. Bon, écoute, je vais ramener celle-là à la maison, tant qu'elle tient encore sur ses jambes. Une bonne idée. Et souviens-toi bien. Hey, je reste tranquille. Approche, viens t'asseoir sur mes genoux. Hé, poupée, viens ici. Viens sur mes genoux, viens près de moi. Hé, comment tu t'appelles? Commence à m'emmerder. Assieds-toi, comme là. Comment tu t'appelles? Viens t'asseoir que je puisse te toucher les fesses. Bon, écoutez, mon ami, pourquoi ne pas laisser la dame travailler tranquille? Dieu, regardez-moi ces seins. Un gars se casserait les dents sur ces tétons, salope. Vous ne sortez pas souvent, n'est-ce pas? C'est une salope, d'accord, et je peux la traiter comme je veux. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous n'allez pas boire un verre? Allez draguer tout seul, d'accord? Regardez ça. Oh, j'ai une question à te poser, dis-moi. Est-ce que c'est du coton ou est-ce que je peux toucher, hein? Eh bien, maintenant, on sort. J'ai pas besoin qu'on m'aide. Tu devras apprendre les bonnes manières, toi. D'accord. T'as intérêt à savoir t'en servir. Oh, je ne crois pas pouvoir te manquer d'ici. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce gentleman? Eh bien, voilà qui est tout à fait explicite. Tout va bien? Tout est tranquille, grand chef indien. Tu te tiens peinard? Je suis plus calme qu'une crotte de baleine. Alors c'est quoi le bruit que j'entends? Je suis en train d'écouter un peu de musique. T'es sûr que tu te tiens peinard? Ah, plus tranquille que je le suis, ce serait difficile, je t'assure, vieux. C'est un rêve ou quoi? Elles sont plutôt bien roulées, les femmes dans le coin, hein? Tu ferais bien de la fermer, jeune homme. C'est ma fiancée. Ah, désolé. Une table pour un, s'il vous plaît. Eh bien, je vais te dire.
Toutes les personnes que tu vois ici sont venues pour me distraire, tu piges? Et toi, qu'est-ce que tu sais faire? C'est à moi que vous parlez? Nous arrivons sur l'île fantastique. Et voici Travis, le nouvel invité qui doit festoyer avec ces charmantes jeunes filles, ces fabuleuses jeunes filles. Eh bien, Stéphane. Nous avons de merveilleux invités ce soir, je ne peux plus attendre. T'as gagné, gamin! Allez, entre! Super, mon frère! Alors, ça va, ma poulette? Est-ce que tu es prête pour l'homme que tu n'as jamais osé rêver rencontrer? Alors c'est bon? Est-ce que ça fait mal? Je reviens, non. Ah, le mec à combien? Bonjour, mademoiselle. Quoi? Excusez-moi, mademoiselle. Puis-je parler avec Hopscotch? Janine. Je suis charmé de vous rencontrer. Viens par ici, toi. Quoi, il y a le feu quelque part ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce mardi gras? Let's the good time roll. Tu parles bien anglais, mais franchement, j'aimerais mieux que tu sous-titres. Mais quoi, non, ça veut dire prenons du bon temps. Alors c'est ta conception de faire le mort, de rester tranquille? Ouais, absolument. T'as faim? T'as peut-être oublié. 3 personnes sont mortes. Et il y a sûrement quelqu'un qui attendait de recevoir cet argent de ton presque pote. Ça veut dire qu'il y a de bonnes chances pour que ses associés soient pas contents du tout. Ils ne savent strictement rien. La seule personne qui savait est morte. Alors, détends-toi. Tu veux du cacao? Oh. J'ai l'impression que quelque chose ne colle pas. Je le sens. Je vais retourner faire un tour au bungalow. Toi, tu vas demander à Marty si tu peux rester quelques jours de plus chez lui. Et j'ai vu ta voiture devant. Très jolie voiture. Ouais, elle est pas mal. Alors, il restait encore un peu d'argent et j'ai fait une petite fête. T'en fais pas. En fait, qu'est-ce qu'il te faut? C'est la voiture qu'il te faut? Non, c'est pas la voiture qu'il me faut. Elle a coûté 3000 $ et des poussières et c'est pas ce qu'il me faut. Plus maintenant. Mais ça ira temporairement. Créateur de l'amour. Ouais, passionnel. Merci d'être venu. C'est normal. J'espère avoir de bonnes nouvelles. Le capitaine Evans dit que tu es son meilleur flic, c'est sûrement vrai. Alors, où vas-tu habiter? Ici. Tu es sûr que c'est le mieux? Depuis quand tu te préoccupes de mon bien-être? Colleen, je sais que tu souffres en ce moment et je sais aussi que ça ne t'arrange pas d'avoir affaire à moi. Vic, arrête. J'ai envie d'être proche de Danny et je vais rester ici. Je croyais que tu comprendrais. Allez, venons-en au fait. Au fait? À l'assassin de mon frère. Qu'est-ce que tu sais et qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Pas grand-chose. J'ai envoyé des gars dans la rue à la recherche d'informations. Ça ne devrait plus tarder avant que quelqu'un parle. Quand ça arrivera, garde ça pour toi. Mais tout le monde au département veut coincer ce type. Quand nous l'aurons trouvé, nous le tuerons. Aucun avocat ne pourra le tirer de là pour vice de procédure. Nous appelons ça la loi de la jungle. Je dois y aller. Je serai là cette nuit. À tout à l'heure. Salut. La loi de la jungle. Je crois que tu n'as toujours pas appris à faire le ménage.
On n'apprend plus rien à un vieux cheval. C'est bien le bruit de la mer, ça détend. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Je crois seulement que tu pourrais dire quelque chose pour expliquer la période la plus confuse de ma vie. Que veux-tu que je te dise, Colleen? Je suis vraiment désolé. C'était à cause de mon âge, c'est ça? Je n'étais qu'une fille de 18 ans. Non, ça n'était pas toi. C'était à cause de moi. Je crois que j'étais désorienté. Tu disais que tu m'aimais. Et je t'aimais. Je sais que j'ai tout fichu par terre. Mais à l'époque, ça semblait la meilleure solution. Ah, tu crois que me laisser un mot sur la porte du frigo était la meilleure solution? Heureusement, Danny était là quand j'allais mal. Il a toujours été là pour moi et maintenant... Vic, debout. Il est dehors. Où? Derrière, sur la plage. D'accord. Nom de Dieu, Colleen. Où étais-tu passé? Je suis allée faire un tour. Tu es allé faire un tour? Et moi, je t'ai cherché partout. J'ai pensé qu'il t'avait tué. J'ai eu une peur bleue. Je suis désolée. Pourquoi es-tu parti? Je voulais aider, je pensais que je pouvais le trouver. C'était stupide. Je t'ai dit que je m'en occupais. Et alors, tu l'as trouvé? Non. Non. Écoute, je vais aller m'allonger. Mais je suis vraiment confuse. Merci d'être restée cette nuit. C'était vraiment rassurant de savoir que t'étais là. Alors, à tout à l'heure, d'accord? Mais tu es sûr? Tu veux que je reste? Non. Je vais lire un bouquin, essayer de me détendre, et retrouver une certaine normalité si j'y arrive. D'accord. Eh bien, je reviendrai ce soir. Drift is how I'm living every day of my life. Yeah, I smoke the kills from the bones of the pipes. It sets me free to where I wanna G. Rolling on the streets with DHP. Bonsoir. Bonsoir, que désirez-vous? Eh bien, un verre de vin blanc, s'il vous plaît. Est-ce que je peux parler au gérant? Je vais voir. Voilà. Merci. Frankie? Quelqu'un te demande. Qu'est-ce qu'une gentille fille comme vous fait dans un tel endroit? Je cherche du travail et j'ai pensé que peut-être je pourrais travailler ici. Vous êtes un peu jeune pour ce genre de danse? Non, je suis assez grande, je crois que je m'en sortirai. Eh bien... pourquoi ne pas jeter un œil sur ce que font les autres danseuses et rentrer chez vous pour réfléchir? Et si vous êtes toujours intéressé, vous revenez et nous ferons un essai. D'accord. Bien. Francky téléphone. Merci. Sinon, avez-vous déjà fait ce genre de... Bridget, veux-tu répondre que je rappellerai plus tard?
Désolé de perturber ton sommeil. Tu vas répondre à nos questions ou tu ne te réveilleras jamais. Nous t'avons trouvé, enfoiré. Alors où est l'argent? Tu veux que je te caresse avec ça? Va te faire foutre. Alors où est-il? Où est quoi? Ta gueule! Réponds à la question! Ah, il faut que je me taise et que je réponde. T'es sûrement le plus intelligent des deux, toi. J'adore ton sens de la repartie. Ça donne un côté plus amusant à mon boulot. Alors, où est mon argent? Tu te souviens la dernière fois que tu as fait l'amour, Playboy? Hein? Parce que c'était la dernière fois. Habille-toi, on déménage. Pourquoi? Eh bien parce que tes petits copains, les frelons verts, ont essayé de me court-circuiter. Tu les as vus? Oui, je les ai même sentis. Ils ont voulu me faire tomber amoureux d'une pince. Sois attentif, Hob, j'ai besoin de toi. Tu vas aller chercher tes fringues, récupérer tout ce qui se mange. Je vous déménage, toi et la valise, dans un motel. Et pas de fille. Oh, Frankie. Allez. Bon, d'accord, mec, j'ai entendu. Salut. Salut. Je suis désolé de m'être mis en colère tout à l'heure. Non, c'est vrai. Est-ce qu'il y a du nouveau aujourd'hui? Non, pas grand-chose. J'ai plus d'hommes sur cette affaire que sur aucune autre. On va le retrouver. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai lu comme je te l'avais dit. Ah, d'accord. Quel bouquin? Je n'en souviens plus parce que je suis restée à la première page. Ah, je me sens encore un peu étourdie. Je vais me coucher de bonne heure. D'accord. Bonne nuit. Toi aussi. C'est un chat. Oh, j'en ai assez, tout ça. Ne t'en fais pas, je suis avec toi. Combien de temps, Vic? Avant que tu en aies de nouveau marre pendant que l'assassin court encore en liberté. Colin, écoute-moi. Un flic a été tué. Et moi, je suis flic. Alors, quoi que tu penses de moi, j'irai jusqu'au bout. Tu sais, j'ai changé ces dernières années et je voudrais que tu me laisses te le prouver. Non. Si tu veux. Allez, il faut dormir. Bonjour. Bonjour. J'ai fait le petit déjeuner. Ah, qu'est-ce que c'est? Des gaufres aux cerises et des cornflakes. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de lait. Il faudrait un liquide quelconque. Formidable. Tu en veux? Non? Non, merci. Des cornflakes avec des gaufres à la confiture.
Tu sais, j'ai réfléchi à propos des deux types qui étaient avec Danny. S'ils n'étaient pas du FBI, alors avec qui crois-tu qu'ils étaient? Je te l'ai dit, Colin, ce sont de petits voyous. Oui, mais pour qui crois-tu qu'ils travaillaient? C'est une chose dont je ne peux pas discuter avec toi. C'est la politique de notre service. Dans ton propre intérêt. C'est ridicule. Tu ne peux pas me laisser dans le brouillard comme ça, Vic. Je n'ai rien à faire de la politique de votre service, capitaine. Il s'agit de parler de ce qui est arrivé à Danny. Colin, c'est assez délicat. Danny t'est impliqué jusqu'au cou dans cette affaire. Il s'est peut-être un peu trop mouillé. Vic a découvert certaines preuves qui nous indiquent que Danny avait retourné sa veste. Est-ce que vous insinuez que Danny était un flic véreux? Colin, écoutez, il s'agit d'une supposition, mais c'est une piste que nous devons suivre. J'ai toujours les mêmes sentiments envers Danny. Mais parfois la tentation est trop forte. Je suis désolé. Vous vous trompez, capitaine Evans. Je me fiche de vos soi-disant preuves. Je connaissais bien mon frère. Il avait été décoré des tas de fois. Est-ce que ça veut dire que pendant tout ce temps, vous avez essayé de savoir si Danny était coupable au lieu de chercher le meurtrier? On a essayé de lui parler. Oui. Colin! Colin! Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je voulais en être sûr. Et tu l'es? Oui, presque. Oh, mais enfin, tu connais Danny et toi plus qu'un autre sait qu'il est... Ou qu'il était... Je vais retrouver son assassin et je vais te prouver quelque chose, Vic. C'est que tu as tort. Laisse-moi régler ça. Ne va surtout pas... Ne va pas quoi? Faire quelque chose de stupide? Je sais qui est l'assassin et je sais où le trouver. Téléphone, Frankie. Allô? Tu es un homme mort, enfoiré. Laissez-moi deviner. Aucun humour, le front bas. Tu dois être le plus stupide des deux. Alors je vais t'épeler, d'accord? Je n'ai pas ta saloperie de POGNON. On est tellement heureux. Tu m'as foutu la trouille. Mais qu'est-ce que tu fais? Je défends cet argent au péril de ma vie. Je veux pas bien dormir. J'arrive pas à fermer l'œil à cause de ces valises. Si quelqu'un va les prendre, il devra me buter avant. J'ai une nouvelle à t'apprendre, les mecs masqués. Eh ben ils sont pas partis. Alors on fait quoi? Comment ça on fait quoi? Tu prends tes affaires, il faut bouger d'ici, allez, dépêche-toi! Tu sais que tu m'as foutu la trouille. J'ai horreur comme fiche la trouille. Monte dans la voiture, on y va! Merde. Dis, pourquoi t'as pris des pelles? On reprendra ma voiture en revenant. Démarre, je t'expliquerai. Où est-ce qu'on va? Quand j'étais gosse, mon père avait l'habitude de me cogner dessus souvent. Et quand il est mort, je suis venu ici. Je m'entraînais au tir, sur des bouteilles, des boîtes de conserve, sur tout ce qui bouge. Ça bouge pas vraiment, ouais? Non, il n'y avait rien, ni personne. C'était vraiment un endroit où personne ne me retrouverait. Alors je me suis dit que ce serait un endroit parfait pour y enterrer un peu d'argent. Et comment ça, enterrer? Il y a deux affreux personnages avec leur attirail de torture qui pensent que notre pognon est leur pognon. Tu t'en souviens? Dans pas longtemps, ils vont en avoir marre de leurs petits joujoux et ils vont s'en procurer des plus gros et des plus méchants. Combien de temps tu penses tenir, Hop? Ouais, c'est aussi ce que je pense. Ce pognon ne doit pas rester en notre possession parce que s'ils le trouvent, ils vont nous tuer. En fait, c'est notre police d'assurance jusqu'à ce que j'arrive à savoir à quoi ou à qui on a affaire. Ça craint un max.
Pourquoi on n'utilise pas ta voiture? Parce qu'il fallait bien choisir. Bon, attention, on arrive. C'est juste derrière la colline. Je sais pas si c'est le soleil qui me fait délirer, mais en tout cas, j'arrive pas à m'empêcher de penser à ce putain de fric qui va aller dans un putain de trou où les coyotes et les dingos ou tout ce qui peut vivre dans ce putain de désert va venir pisser pendant que je serai à la maison avec ma sœur, avec qui je vendrai de la limonade en me demandant pourquoi je t'ai écouté. Allez, calme-toi. Ça va marcher. T'as qu'à te dire que c'est une banque. Qu'est-ce que tu fais? Bah tu vois, je fais un petit retrait. Non. T'as qu'à m'enterrer avec tant que t'y es, vas-y. Arrête de faire la mauvaise tête, Hop. J'ai un projet. Je croyais que le dernier projet était le projet qui te guérirait de faire des projets. C'est un meilleur projet, un super plan. Hop, je ne veux plus de projet. Alors tu vas prendre une pelle. Toi, t'as changé, Francky, tu sais. Oui. Oh oui, c'est vrai que j'ai changé. Je suis encore plus con. Allez, viens, on s'en va. Un coca? Tu as bousillé ma voiture à faire du cross dans la campagne et tout ce que tu trouves à dire c'est « Tu veux un coca ?» Parce que j'ai soif. D'accord. Ça a l'air bon ton truc. Tu trouves toujours ce qu'il y a de meilleur dans ce genre d'endroit, toi. C'est de la viande de quoi, au fait? Serpent frais. Quoi? Ça te dit rien? T'es marrant. Tu le sais, c'est vrai. T'es marrant. Hey, j'ai cru que tu délirais en venant par ici. J'ai vraiment cru ça. Mais en fait, toi, t'es en train de tout assembler dans ta petite tête. Toujours en train de réfléchir. Moi, je suis pas un intello. Mais toi t'en es un. Et c'est pour ça que nous formons une bonne équipe. Mais au fait, t'es qu'un enfoiré. Moi, je suis un enfoiré. Ouais, t'es un enfoiré parce que t'as bousillé ma voiture. Cette espèce de caisse pourrie. Quoi? C'était une bonne voiture. J'aimais cette voiture. C'est pas une BMW, mais c'est la meilleure voiture que j'ai eue. Tu veux conduire? Moi? Personne ne conduit ta voiture. Allons-y. Tu sais, je crois que j'ai compris quel était mon problème. Ah ouais? C'est quoi? J'ai pensé à toutes les façons de dépenser mon argent, mais aucune ne me satisfait. Et puis il y a cette fille avec qui je sors, elle est très gentille. Elle m'adore vraiment, tu sais, mais moi je dois garder mon sang-froid et c'est pas facile. Et je l'ai vue en ville l'autre jour. Je crois qu'elle est dingue de moi. J'ai fait ce que j'avais à faire et voilà que j'ai tout ce pognon, mais à quoi ça me sert? Tu me comprends, hein? Ouais, mais qu'est-ce que tu fais de Janine? Ah, mais Janine est mariée, mon vieux. Et un de ses commandements dit qu'on ne doit pas commettre l'adultère. Alors je me suis dit, c'est elle qui est mariée, alors c'est elle qui commet l'adultère. Hop, tu as tout à fait raison là-dessus, mais il y a aussi le commandement qui dit tu ne dois pas convoiter la femme de ton voisin. Mais c'est pas mon voisin. Ce mec-là, il vit dans le Nord. De toute façon, je vais laisser tomber Janine.
Je vais retrouver cette gonzesse et lui demander un vrai rendez-vous avant que mon karma tourne au vinaigre. Ok, j'ai touché. T'es touché? Oh merde, c'est pas vrai, Hop! Mais réponds-moi, Hop! 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 Marty! Tu as tué Hop! Frankie, non, je ne savais pas. Il faut que tu m'aides à mon C'est du baratin! Tu as tiré sur ton propre frère! Et c'est pour cet argent que tu as fait ça. Pour qui tu travailles, Marty? Tu vas répondre! Qui t'a demandé de faire ça? Frankie, écoute, on ne peut pas discuter de ça. Tu n'aurais pas une cigarette. Arrête, Frankie. Pourtant, j'aimais mon frère, mais il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est vraiment pas de chance, tu le sais, je le sais. C'est une sombre histoire de territoire, mon vieux. Frankie, il y a beaucoup d'argent là-bas. Nous pourrions le partager. Nous, ça ne veut rien dire. Alors, tu vas me dire pour qui tu bosses et moi, je vais t'écouter. Frankie, non! Va te faire foutre! D'accord. Il y a un numéro de beeper dans la voiture. Et un téléphone. J'espère pour toi qu'il rappellera. Tu cherches un peu d'argent? Tu vois de quoi je veux parler? Tu sais qui je suis maintenant, et moi je sais aussi qui tu es. Le moment de discuter est arrivé. Voilà, vieux frère. C'est le bout de la route. Tu disais toujours que tu irais pas jusqu'à 30 ans. Mais t'as réussi. Tu y es arrivé. T'as même un peu plus. Quelle merde, Hop. Je t'ai sûrement jamais dit que t'étais mon meilleur ami. J'espère que tu le saurais. J'ai dû lui dire la vérité. Si je n'avais rien dit, il aurait fini par me tuer. Un ami commun a des choses très désagréables à dire à votre sujet.
Oh, Vic, j'ai mal. J'ai vraiment très mal. Oh. Ça devrait aller mieux. C'était idiot. C'était un abruti. C'était un abruti, c'est vrai. Mais lui, il savait où se trouve le pognon. Tu aurais dû le tuer de toute façon. Alors? Où est l'argent? Quelque part. Si tu veux retrouver l'argent rapidement, il vaudrait mieux que tu ne me tues pas. File-moi le reste de l'argent, garde 50 000 et je t'oublierai. J'ai pas l'intention de te laisser profiter de cet argent, mon vieux. Tommy Hopscotch Hopkins. Est-ce que tu connaissais cet homme? L'avorton qui t'accompagnait? Non, mais grâce à ce mouchard de Marty, j'ai su qu'il avait l'argent. Quel genre de mec tu es pour envoyer son propre frère le tuer? Ne sois pas stupide, connard. Ton temps est compté. Vous m'aviez dit de faire un essai. Eh ben, je vous avais dit d'y réfléchir. Alors, buvons à une vie honnête. Vous croyez que c'est possible? Non. Mais j'aimerais y croire. Quelque chose ne va pas. Non. Si. J'ai perdu un ami aujourd'hui. Oh, je suis désolée. Était-ce un accident? Non, pas du tout. On dit qu'il n'y a jamais d'accident. Mais quand on perd quelqu'un, c'est toujours difficile de l'accepter. Ouais. Écoutez, je ne me souviens plus de votre nom. Colleen. Et vous voulez toujours passer une audition? Ici? Ou sur la scène? C'est vous qui décidez. Before you see how far
creuser la tête. Ce serait peut-être mieux. Vous avez tué mon frère. Quoi? Je vous ai vu. Vous m'avez vu? Tu es qui? Paco, son vrai nom était agent Danny Whitley, c'était mon frère. Paco. Paco était votre frère. Paco était un flic. Le bungalow. J'étais dans la chambre, derrière la porte. Et je vous ai vu, vous aviez plein de sang sur la figure. Je n'ai pas tué votre frère. Je vous ai vu. Je vous ai vu de mes propres yeux. Non, c'est faux. Parce que je n'ai pas tiré sur lui. Ce sont les types avec qui il était qui ont tiré. C'est un mensonge. Je suis sûre, vous essayez de m'empêcher de vous tuer. Vous avez raison. C'est ce que je veux. Mais je dis la vérité. Nous devions faire une simple transaction financière. Dès le moment où nous sommes entrés, j'ai su qu'il se passait quelque chose. Et tout à coup, un des gars qui était avec votre frère a pointé un revolver sur lui et lui a tiré dessus pendant que l'autre gars s'occupait de nous. Tout ce que j'ai essayé de faire était de rester en vie. Vous faites erreur sur la personne. Et ce sont ses propres hommes qui l'ont tué. Je n'ai jamais tiré sur qui que ce soit qui n'ait aucune intention de me tuer. Si vous voulez vraiment tirer sur moi, il faut d'abord faire monter une balle dans le canon. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi ces gars ont tué mon frère? J'en sais rien. Quel est votre avis? Je crois qu'on l'a fait taire. Qu'il a été trahi. Je me souviens de l'expression qu'il avait. Je crois qu'il n'a compris qu'à la dernière seconde. Je suis désolé. C'est un joli petit cul, non? Tu l'as sauté? Lâchez ma veste, voulez-vous? Eh, c'est à toi que je parle. Est-ce que tu te l'es envoyé? Est-ce que tu l'as baisé? Ouais, je vois, t'es un gentleman. D'accord. Continue. Qu'est-ce que tu as dit à Colleen? Oh, parce que tu connais son nom? Oui. Ce que tu ignores, c'est que tout ce que cette fille essaie de faire, c'est de trouver qui a tué son frère. Tu n'as aucune idée de qui ça pourrait être? Voilà ce que je vais faire. Je vais te donner 100 000 $. Et toi, tu vas me donner le reste du pognon. Et pourquoi je te donnerais 4 millions de $? Contre 100 000? Parce que je préfère te tuer plutôt que te laisser tout ce fric. Oh, j'en ai rien à cirer. Laisse-moi t'expliquer la situation. Il se trouve que j'ai énormément d'argent. Oui. Et que toi, tu n'en as pas. C'est vrai. Mais en plus, je sais si le pognon est caché dans la salle à manger ou bien dans la serre. Et si le colonel Moutarde a baisé Mademoiselle Scarlett pendant qu'il comptait l'argent. Tu n'as aucun indice, n'est-ce pas? Alors je te pose une question. Qui va gagner la partie, chérie? Tu es un homme mort, vieux.
Où étais-tu ce soir? Je suis allée au club de striptease. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire quelque chose au sujet de ce meurtre plutôt que de rester les bras croisés. Tu crois? Alors dis-moi ce que t'as fait. Tu es entré là-bas, tu t'es présenté en disant « Salut, je m'appelle Colleen, avez-vous tué mon frère ?» J'ai essayé d'avoir un boulot de danseuse. Ah, tu as joué le Sherlock Holmes, c'est ça. Tu aurais pu te faire tuer. Danny s'était mêlé de ça et regarde ce qui est arrivé. Reste en dehors de ça. Tu es peut-être amoureuse de lui. Ne sois pas idiot, tu veux? C'est un assassin. Il dit qu'il ne l'a pas tué. Ah, il a dit ça. Eh bien, je vais de ce pas au commissariat le rayer de la liste des suspects de ce meurtre. Je te le répète une dernière fois, Colleen. Reste le plus loin possible de lui, c'est d'accord? Est-ce que je peux entrer? Je crois que je sais qui a organisé le meurtre de votre frère. La seule question, c'est... comment se fait-il qu'ils vous connaissent? De qui est-ce que vous parlez? Juste après votre départ hier soir, le méchant numéro 1 est arrivé. Il voulait savoir de quoi nous avions parlé. Et il vous a appelé par votre prénom. Les cheveux noirs. Il conduit une voiture bleu ciel et il fait à peu près ma taille et bien de sa personne. Vic? Alors vous connaissez ce type? Oui, c'est la description de Vic Knapp. C'est l'inspecteur chargé de l'affaire. Alors c'est un flic. Eh bien dans ce cas, c'est un flic véreux. Oh, c'est impossible, je le connais bien. Jusqu'à quel point le connaissez-vous? Nous étions amants. Parfait. Ça ne peut pas être vrai. Vic est incapable de faire une chose pareille. Mon meilleur ami a trouvé la mort à cause de ce Vic. Comment explique-t-il les gars qui ont tué votre frère? Il dit que c'était des petits voyous. Et Danny croyait que c'était des fédéraux. Non, les petits voyous ont beaucoup moins d'envergure. C'était des professionnels de l'assassinat engagés par votre ami Vic pour nous tuer tous. Danny leur a fait confiance parce que Vic lui a dit qu'ils étaient du FBI. J'ai fouillé leurs poches. Ils n'avaient pas de carte d'identité, rien du tout. À part ça, ce morceau de plan avec un numéro de téléphone. C'est le quartier du bungalow. C'est aussi le numéro principal du standard du commissariat de cette partie de la ville. Ça ne fait aucun doute, Colleen. Vic est votre homme. Je vais lui faire payer, je vais lui faire payer! Colleen, il n'y a qu'un moyen de pouvoir le coincer. Il faut s'adresser à son supérieur. Son patron s'appelle Evans. Evans, d'accord. Alors il faut l'appeler. Colleen, vous devez contacter Evans. Et voilà ce que vous allez lui dire. 50. D'accord. Un peu plus d'1 kilomètre après Kings Canyon. À 15 heures. Ouais, près du restaurant de tacos. Ah, inspecteur Knapp. Nous parlions de l'affaire Danny. Beaucoup d'indices, personne ne parle, pas de soucis, j'y travaille. Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'importance de cette affaire et je veux qu'elle soit résolue pour le département et pour la sœur de l'inspecteur Whitley, c'est clair? Oui, monsieur. Alors, où est-ce? Là-dessous. Là-dessous? Ouais, ce n'est pas un mauvais endroit pour enterrer un trésor. Pourquoi ne pas laisser ça par ici? Nous savons comme l'argent change les hommes. Malheureusement, ce sont les risques du métier. Ça sera tout? C'est la voiture de Frankie, ils sont un peu plus loin. Pourquoi Frankie se met-il dans cette position? Parce qu'il n'a pas tué Danny.
Et il croit que Vic est impliqué? Oui, depuis le début, tout vient de Vic. Mais peut-être que Vic laisse Frankie le conduire à l'argent pour pouvoir l'arrêter. Alors pourquoi ne vous a-t-il rien dit à vous, son patron? Et il vient ici sans le moindre renfort. C'est un pourri, capitaine. Il faut creuser. Notre collaboration va se terminer dans les prochaines 20 minutes, alors il serait normal que tu fasses ta part. Alors, on se réveille, soldat? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu aurais pu me tuer. Ah oui, ça j'ai dû mettre un petit peu trop de force dans le mouvement, mais j'ai cru que tu éviterais le coup à la dernière seconde. Je croyais qu'on avait un accord. Ah oui, ça je le croyais aussi, jusqu'à ce que je découvre ce petit jouet bien planqué dans ton pantalon. Tu sais que c'est un drôle de flingue pour un flic? Le numéro de série a été effacé. Tu voulais me tuer avec? C'est la voiture de Vic. Attendez ici. Je veux y aller. Non! Restez ici. Laissez-moi régler ça. On se dépêche un peu, s'il te plaît. Où allez-vous, Vic? Evans. Vous êtes en retard, capitaine. Notre ami est par terre. Vous avez des explications à fournir? Qu'est-ce que vous faites, Vic? Vous travaillez pour votre compte? Écoutez, capitaine. Non. Vous écoutez. Si je n'avais pas été prévenu par votre ex-petite amie, vous partiez avec l'argent. Vic! C'était mon meilleur inspecteur. Capitaine Evans, je vous suis très reconnaissante. D'une façon ou d'une autre, aucun de nous ne pensait sortir vivant de ce désert. Que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, à mon avis,
Ces deux gentlemen ont eu une petite dispute à propos d'argent, mais ils ont reçu chacun une balle. Ça n'a pas la classe de règlement de compte à hockey choral, soit, mais aucun de ces gars-là n'est White Earp, alors ça devrait marcher. Ça ne leur sera pas vraiment utile. But it looks like rain. My eyes turn red in every picture. Tell me I'm the seventh son. Watch what you wish for, mama's boy, yeah.